Avec Charles, maintenant, nous allons au théâtre. Ce fils d'agriculteur y joue une pièce intitulée « Nourrir l'humanité, c'est un métier ». La démarche poursuivie par cet artiste de 24 ans est tout à fait particulière. Pour écrire cette pièce, il est allé avec une amie à la rencontre de paysans ardennais afin de s'inspirer de leur quotidien, de leurs difficultés, mais aussi de leurs espoirs. Et finalement, Charles s'est rendu compte que ces agriculteurs avaient un besoin criant de se faire entendre. Il est en quelque sorte devenu leur porte-parole. Je m'appelle Charles Culot, j'ai 24 ans, je suis fils d'agriculteur. C'est pour ça que je viens des Ardennes, mais j'habite à Liège depuis 8 ans parce que je suis acteur. Quelle date ou c'est les mêmes? Avec la compagnie Arrête ça, donc 4 gaillards qui viennent de la même école que moi, on a créé un spectacle qui s'appelle Nourrir l'humanité, c'est un métier, qui traite de la réalité des problèmes vécus dans le milieu agricole. On n'a plus que 3% de jeunes agriculteurs en Belgique. 3%. Et après nous, il restera qui? Au final, ils parlent de supprimer les quotas alors que nous, on a été obligés de les acheter. C'est un peu comme si on disait... En dernière année à l'École supérieure d'acteurs de Liège, ils font un exercice de fin d'études qui demande aux acteurs qu'est-ce qui vous est nécessaire aujourd'hui de dire ou de défendre à tout prix sur une scène de théâtre. Je sentais le malaise dans le milieu agricole ici présent tout autour de chez moi, des gens qui travaillent 7 jours sur 7 pour gagner rien du tout, des suicides, des fermes qui arrêtent. Donc du coup, sur base de ça, j'étais d'abord ici dans les Ardennes avec ma petite caméra et avec Valérie Jiménez, ma partenaire de jeu. On a commencé à aller filmer des agriculteurs. Eh bien, un ménage moyen consacrait plus ou moins 50% de son revenu à l'alimentation. Eh bien, à l'heure actuelle, on est à 13%. On a voulu représenter un espace symbolique de cuisine, là où on a beaucoup interviewé les agriculteurs. On parle avec leurs accents, leur langage, leurs problématiques sur le quotidien, l'administratif, la paperasse, la spéculation alimentaire. Et de couple en couple, on essaie d'étaler au maximum tous les problèmes, les espoirs vécus dans notre agriculture aujourd'hui, en tout cas en Belgique. Qu'est-ce qui t'amène? Je vais un peu voir comment tu vas, puisque je suis retour dans les Ardennes pour le carnaval. Ça veut bien qu'il y avait un avis. Bah ouais, évidemment, toujours. Hein. La première fois, je t'avais d'abord envoyé sur les roses avec ton BTFE là. Puis alors je me suis ravisé parce que t'avais le privilège d'avoir 2 sœurs qui étaient amies de ma fille, autrement je suis pas sûr que j'aurais dit oui. Hein. Mais qu'est-ce que je ne regrette pas, quoi. Jacques, il est bien représentatif du milieu agricole, je veux dire aujourd'hui, de petites exploitations familiales qui pourraient à un moment donné péricliter, parce qu'il est entre un modèle d'agriculteur conventionnel et en même temps il veut garder traire ses bêtes au champ, qui broutent du pâturage, etc. J'arrache et tu lui laisses le choix. Si tu ouvres la porte de l'étable, hop, elle va en prairie. Et ces gens-là, soi-disant, on leur fait un petit air d'exercice, un petit air de parcours juste pour prendre l'air, pour se donner bonne conscience, quoi. Ça m'énerve, des trucs pareils. Dans le spectacle, nous avons des vidéos, des moments où on reprend les agriculteurs, mais lui, il introduit parce qu'il synthétisait bien et ça nous permettait, nous, d'arriver, de dresser le paysage pour le public. Je suis tellement sous le charme de la façon qu'il exprime nos problèmes et notre détresse et tout ça que je trouve que c'est une formule qui est pacifique et qui accroche beaucoup mieux que d'être violent et d'embêter les gens. Le théâtre est encore un art qui n'est pas censuré et ça c'est très important. Et un art où on peut en effet débattre et après avec les gens dans la salle aller plus loin dans l'analyse et essayer de dégager des portes. Et ça aujourd'hui les artistes, et j'en vois de plus en plus, parlent de notre société parce qu'ils se rendent bien compte que c'est ça aussi leur place aujourd'hui. Pour pouvoir parler des choses. Voilà, c'est ici que j'ai grandi, hein, la maison familiale, et c'est de là que tout a commencé, quoi. Puis là, il y a ma mère en train de faire le yaourt, elle n'est pas au courant qu'on vient, je crois. On n'aurait pas cru qu'il serait lancé dans des choses comme ça, non? La fierté pour vous? Oui, oui, quand même, oui. Oui. On a quand même l'impression qu'on a inculqué des bonnes valeurs à nos enfants quand on voit les résultats. La forme. Moi, j'ai besoin de venir une fois de temps en temps ici, je viens pas tout le temps. Mais en effet, comme tout, je pense, les gens qui viennent de la campagne, ils ont tous toujours besoin de revenir un peu à un moment donné. Déjà avec la qualité de l'air, puis se calmer, et puis le bruit ambiant de la ville, pour un peu se ressourcer, en effet, ouais.
va partir sur les côtés de la serre comme ça. Ah bien, on va aller par là. Mais c'est bien drainé, il n'y a pas de souci. Ça sera mieux quand il y aura plein de trucs qui poussent. Ah bah ouais, là il n'y a rien, c'est la friche. On est surtout ancré dans une réalité ici et Charles il ramène un petit peu des grandes questions, des grands débats autour de la table et parfois nous qui sommes un petit peu dans notre petite bulle on va dire, voilà c'est une source d'information aussi. À force de m'intéresser à tout ça, j'ai toujours dit si je faisais pas de théâtre, je ferais de la politique, je crois. Mais ça, c'est vraiment personnel. Mais c'est mieux de faire du théâtre parce que à partir du moment où tu commences à parler et que derrière toi il y a un drapeau, malheureusement, la plupart des gens ne t'écoutent plus. En participant à Libre-Échange, je sors de mon rôle d'acteur sur scène, je sors de mon rôle d'administrateur, producteur au sein de la compagnie Aretsa, mais je suis complètement dans le Charles de tous les jours qui est militant, qui essaye de faire changer les choses, aller à des débats. Comme dit Michel Collomb, un géopolitologue que j'aime beaucoup, il dit tous, nous sommes tous des journalistes. On est tous capables de faire comprendre des choses, d'argumenter, et si on est convaincu, on peut convaincre les autres. Un agriculteur qui a arrêté de traire, il ne recommencera plus jamais. Et chaque agriculteur qu'on perd, il est parti, il ne reviendra plus.